comment conseillez-vous cet apprentissage à la femme qui a des responsabilités dans son foyer et qui des fois ne trouve pas le temps, de plus avec la fatigue, il y a un manque de concentration. Jazakumullahu khayran. Tfadal, Cheikh. C'est vrai, surtout pour celles qui sont mariées, qui ont beaucoup d'enfants, etc. Elles devraient craindre Allah subhanahu wa ta'ala autant qu'elles puissent. C'est-à-dire l'apprentissage, c'est pas seulement en ouvrant un livre et en lisant. Je peux apprendre par exemple en écoutant. Je mets par exemple, avant de dormir, je mets par exemple avec le Kitman, ou comment ça s'appelle, dans mon oreille, ou bien une cassette ou là, et je suis en train d'écouter. Ou bien je vois un dars de quelqu'un, masha'Allah, à la télé par exemple. Si c'est quelqu'un de masha'Allah connu, je vois son cours ou bien j'entends, c'est toujours de l'apprentissage. Non, que chacun craigne Allah subhanahu wa ta'ala autant qu'il puisse. Et la sœur mariée avec des enfants, voir comment se procurer une fois par jour, une fois par semaine, ou bien comment prendre un peu de son temps pour apprendre bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Naam. Fadlak. Parce que c'est difficile pour la femme mariée de connaître ça, et c'est pour ça que la plupart de celles qui se marient et font des enfants, qu'elles délaissent l'apprentissage de la science. C'est pour cela que celles qui ne sont pas mariées doivent profiter, tant qu'elles sont célibataires, d'apprendre. Car après, va venir une grande entrave. Une grande barrière va venir après le mariage, jusqu'à ce que les enfants grandissent. Et pour grandir, vous savez combien qu'il faut d'années, et la sœur va redevenir à zéro. C'est comme si elle n'avait jamais rien appris. C'est pour ça qu'elle doit se ressaisir. Elle ne doit pas se laisser les enfants, comme a dit Allah Ta'ala, que awladukum inama amwalukum awladukum fitna. Allah Ta'ala dit vos enfants et vos biens ce sont des fitna. Et alladhina amanu la tulhikum amwalukum wa la awladukum an dhikrillah. Vous les croyants, attention à ce que vos enfants et vos biens ne fassent de vous que vous soyez distraits de dhikrullah. Attention, il a dit. Donc la personne doit toujours être sur ses gardes et essayer de craindre Allah subhanahu wa ta'ala au maximum. Et au moins, si pendant la journée elle est très occupée, au moins qu'elle laisse devant elle, par exemple, sur le chevet, par exemple, de sa petite table de chevet, il y a un livre, par exemple, sur la aqidah, quelque chose comme ça, que chaque fois avant de dormir, qu'elle lise, par exemple, pendant au moins une demi-heure. Ensuite, elle s'endort et comme ça.